Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous l'attendiez, vous m'avez beaucoup sollicité sur les réseaux sociaux comme sur Snapchat et sur Instagram pour me dire qu'est-ce que tu en penses enfin entre le XADV et le nouveau T-Max. Donc les deux derniers modèles, ça c'est un 2021, ça c'est un 2022. Mes réseaux sociaux se retrouvent sur l'écran si vous voulez regarder un petit peu mon lifestyle et mon quotidien sur Snapchat et sur Instagram. Donc on va commencer par parler des caractéristiques du T-Max 2022. Donc on a vraiment une nouvelle forme. On a vraiment un nouveau modèle, ils ont refaçonné le modèle dans son intégralité. On a une nouvelle face avant qui est un peu en bec d'aigle, qui est très jolie d'apparence, qui nous a choqué un petit peu au début parce qu'on n'avait pas l'habitude, on était on appréciait beaucoup l'ancien modèle avec son dynamisme. Maintenant, ils ont redessiné la ligne. Pour l'arrière, ils nous ont fait des nouveaux feux, un peu avec les lignes BMW, Volkswagen et tout. Le casque de Robocop, que je trouve vraiment très bien réussi. On a une bécane qui est plus légère que la précédente. On a un rétrécissement du guidon, d'accord, qui est beaucoup plus court. Voilà, ils ont refait vraiment tout ce qui est design, avec l'interrupteur d'allumage qui est complètement différent. Vous avez le sigle Tech-Max ici. Et bien entendu, l'accessoire phare du nouveau T-Max, c'est l'écran TFT, qui est tout simplement une dinguerie qui a révolutionné le T-Max. Voilà. Donc là, la correction de la trappe, franchement, ils ont super bien rattrapé ce défaut-là. Parce que là, donc, déjà, le fermoir, il est fiable, contrairement à celui qu'on avait sur le DX ou celui de l'année dernière. Et là, vous avez un chargeur USB directement avec un range téléphone ici. Donc, c'est, comment vous dire, c'est hyper pratique et ça facilite beaucoup la vie. Avant, on avait un champignon, on appuyait dessus. À force d'appuyer, il y avait des défauts, il se cassait. Et du coup, on se retrouvait en galère parce qu'il était très souvent bloqué. Là, vous avez un lock. Je pense que sur les futurs T-Max, ils vont mettre un lock plus une serrure parce qu'en effet, nous les flemmards, on laisse le chargeur dedans, mais en 2 secondes, le mec il passe, il ouvre le truc et il prend le chargeur, quoi. Ça, c'est un peu relou. Mais voilà, pour le coup, ça c'est très bien rattrapé. En ce qui concerne l'écran TFT, on a des problématiques, on rencontre des problématiques au niveau de la fiabilité du système technologique. Je pense qu'ils vont faire des mises à jour très prochainement. Vous pouvez brancher votre téléphone, vous pouvez connecter votre téléphone donc totalement au scooter. Tiens, mets un coup de bip, parce qu'il ne s'allume pas. Voilà. Donc on peut vraiment tout gérer maintenant à travers cet écran qui est vraiment très beau. Vous avez plein d'informations concernant le scooter, vous avez différents menus. Bon après moi ça j'y connais pas grand chose, ça c'est mon cousin qui va gérer. Tiens, je prends la caméra et je te laisse faire. Donc voilà, donc on a la bulle électrique à l'avant, ça c'est classique au full option sur T-Max. Vous avez les poignées chauffantes bien entendu, ciel chauffant. Voilà, vous avez les thèmes aussi, vous pouvez changer les thèmes comme sur un smartphone. Donc ça c'est très bien et vous pouvez aussi connecter la musique à votre téléphone, ça c'est vraiment stylé. Et il faut savoir que quand vous connectez votre téléphone au scooter et que vous mettez la musique s'arrête quand on vous appelle. Et du coup, vous pouvez passer directement au casque pour passer l'appel. Donc voilà, ça c'est super stylé. 2 modes, mode S, ce que je vous conseille pour qu'il ait un peu plus de gaz. Et sinon, vous avez le mode classique, le mode T. Voilà, donc voilà pour le scooter. Et vous avez des nouvelles jantes aussi, beaucoup plus allégées. Donc le scooter, pour vous dire vraiment, avec du recul, c'est un vélo. Il est incroyable au niveau de la conduite, la facilité de conduite, c'est une dinguerie. Voilà, je vous présente comme ça. Donc celui-là c'est le Grinardo. Donc le XADV c'est un Grinardo aussi, mais on a 2 teintes complètement différentes. Les 2 sont belles. Là j'aime beaucoup l'amortisseur avant avec le doré, ça donne du peps au scooter. Voilà, vous avez du noir ici. Le pot toujours fidèle à T-Max, voilà, tout simplement magnifique. Voilà, c'est un très beau scooter. Tiens, je te repasse la caméra frérot. Et là maintenant on va passer au XADV. Alors le XADV, bah, vous avez un écran digital à la base qui est connu, ok, avec les différents modes ici. Vous avez standard, rain, gravel, user, par contre je sais pas c'est quoi ce mode là, et le mode sport, voilà. Ça c'est la différence avec le T-Max qui a une courroie et le XADV qui a une chaîne. Donc du coup vous avez une boîte séquentielle sur le scooter. Donc c'est pas du tout comme le T-Max qui a une conduite linéaire où vous allez accélérer plein gaz et il va partir tout droit. Celui-là, vous avez 6 rapports sur ce scooter, voilà, qui est complètement
différents. C'est pour ça que là, on fait la comparaison des deux scooters, mais en réalité, les comparer, c'est inutile parce qu'en fin de compte, c'est deux scooters qui sont dans deux univers complètement différents. Celui-ci, c'est un 560, celui-là, c'est un 750. Donc déjà, on a une différence de puissance. Celui-là, voilà, on a un mode où on a le bouton plus ici et le moins. Donc vous pouvez changer vos rapports directement sur le scooter. Donc on se rapproche un peu plus de la moto que du scooter. Donc c'est un parfait hybride entre le scooter et la grosse bécane. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez régler par contre le point faible que je vais vous donner dès maintenant, c'est que vous pouvez régler la bulle avant mais manuellement. Le T-Max le fait de manière électrique et automatique. Le gros avantage du XADV, c'est que vous avez en full option, les deux sont en full option, donc du coup on peut les comparer facilement. Là vous avez des feux additionnels ici, à l'avant, ce qui vous donne une parfaite visibilité le soir, la nuit. Les crash bars qui sont super parce que ça m'a évité moi par exemple de complètement le détruire quand j'ai fait une glissade une fois. Le scooter du coup il mange que sur le crash bar et la carrosserie reste intacte. Vous avez donc des protections ici sur les poignées. Quoi vous dire d'autre? On a une assise qui est plus haute, donc on a des gros amortisseurs, des petites roues, donc ce qui est bien, mais qui a certains désavantages, par exemple sur un départ assez musclé, où la roue arrière peut chasser, contrairement au T-Max, où lui il est soudé au sol et il ne bouge pas d'un millimètre. Voilà. Donc ça, on va dire qu'on a une conduite un peu plus sauvage avec celui-ci. Bien entendu, quand il y a un plus, il y a un moins. Le T-Max, il part direct, il accroche le sol. Par contre, là où il va le XADV, le T-Max, il n'y va pas. C'est-à-dire que sur un trottoir un peu haut, le XADV, il y va sans problème, dû à ses grandes suspensions et à sa position haute. Le T-Max, il est limité à ce niveau-là. Mais l'utilité est bien marquée parce que le T-Max, c'est un parfait scooter pour la ville et le XADV, c'est pour un peu plus les autoroutes et y aller un peu plus tranquille au niveau des zigzags. Voilà. Vous avez un guidon qui est beaucoup plus large que le T-Max. La position assise, le T-Max, on est vraiment sur un confort. On a les pieds bien allongés. Le XADV, on a une position plus motard avec les pieds avec trois positions, soit arrière, soit demi-avant ou soit centrale. Le XADV, vous avez soit centrale, soit pied en avant. Voilà, le XADV, il est complètement différent au niveau de l'assise. Les selles, moi je suis plus confort XADV, mon cousin qui tient la caméra, lui, il est plus confort T-Max. Mon frère aussi, puisqu'on l'a celui-ci, il me dit que bon, le dosseret central, il maintient bien les lombaires. Moi, il me fait mal au dos, peut-être que parce que je suis petit, je sais pas, ça c'est... On a fait des recherches sur ça, paraît-il que ça dépend de la taille et du coup il faut régler le dosseret central. La réussite du T-Max, bien entendu, c'est le dosseret arrière pour le passager. Ici, vous avez un dosseret top case, mais sur le dosseret T-Max, moi je trouve qu'il est beaucoup plus esthétique que le dosseret XADV. Vous avez une trappe ici aussi, sauf que grand défaut, vous n'avez pas d'allume-cigare, contrairement au T-Max. Et c'est pour cela qu'il y a, tu as montré là cette petite option que tu peux retrouver chez Honda ou chez Yamaha, c'est que tu peux mettre un quad lock à induction pour charger ton téléphone. Voilà, ça c'est le petit plus. Vous avez un démarrage central ici comme le T-Max. Et voilà, ouais, gros désavantage pour le XADV, ça c'est deux gros désavantages que je vais nommer et ça c'est vraiment relou. C'est que vous avez des rayons à la place des jantes, donc ça ce qui est relou parce que pour mettre une grosse chaîne bien solide, c'est une tannée, tu passes 10 minutes dessus, ça ce qui est très relou. Alors que le T-Max, on a des jantes classiques, donc du coup la chaîne elle passe très facilement. Deuxième des choses, pour mettre en béquille centrale, le T-Max, en une main tu le mets. Celui-là, frérot, il faut avoir des biceps parce que sinon tu n'arriveras pas à le mettre sur béquille centrale. Le XADV. Le XADV qui est bien plus lourd que le T-Max. En tout cas, pour vous dire, concrètement, c'est deux magnifiques bécanes. Donc Moubarak, c'est vraiment des réussites les deux. Les comparer les deux, c'est un peu hypocrite parce qu'en fin de compte, on se retrouve sur deux univers complètement différents. Mais voilà, les gens sont beaucoup, nous-mêmes, on est beaucoup sur le choix de se dire, on va plus sur Honda XADV ou bien sur Yamaha T-Max. Il y a des puristes dans les deux côtés et les deux se respectent. Maintenant, on va passer au test vitesse. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et à la fin de la vidéo, on vous clôturera pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et que vous nous mettiez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Tu es en sport, toi? Ok. 3, 2,
1. Ouais, donc vous avez pu voir, hein, le XADV il est beaucoup plus puissant. Démarrage comme sur l'accélération. Un autre truc aussi que le XADV, j'avais oublié de notifier, le XADV il a un point mort. Tu peux le mettre en N, poser la béquille et il ne s'éteindra pas le scooter. Contrairement au T-Max que lui, quand tu le mets sur béquille, voilà, il s'éteint automatiquement. Voilà. Ça pour le matin, pour le préchauffage, le XADV c'est très intéressant ce qu'il propose parce que tu peux le laisser sur béquille, le démarrer et il va chauffer. Maintenant on va parler tarifs. J'espère que vous êtes prêts. Donc on va parler tarifs parce que bien entendu le prix c'est très important. Sur un T-Max full, hein, je dis full d'osseray, etc. On est sur 15 500 €. Ok, sur un Yamaha T-Max. Sur un XADV full, on est sur 13 500, 13 800. Les deux sans top caisse, hein. On ne parle pas de top caisse, sans top caisse. On parle de tout ce qui est équipement d'osseray, qui soit full, les crash bars et les feux additionnels sur le XADV. Donc on a quand même une différence de pratiquement 2000 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi de regarder tes finances, à toi de regarder justement les points pratiques, les points positifs et les points négatifs de chacune des bécanes et de trouver ton choix. Maintenant, on va aller faire un petit tour en ville, d'accord, tout en respectant le code de la route et aussi la limitation de vitesse. Et vous allez voir la différence de maniabilité quand il y a des bouchons, etc. Là, on est en plein trafic, on est à Colombes, on est sur la 86, on va faire un petit tour. Pas long, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on se faufile avec un T-Max et comment on se faufile avec un XADV. À tout de suite. Freinage d'urgence. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur la description pour voir si vous avez plus préféré le XADV de chez Honda ou bien le T-Max de chez Yamaha. En tout cas, ça suffit d'un plaisir pour moi de attendre cette vidéo. Donc vous vous abonnez à la chaîne surtout parce que d'autres vidéos arrivent. Là, je rentre sur Dubaï ce soir et il y aura plein de motos, plein de mécaniques. Voilà. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée.